Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. Et ben, on a la grande joie aujourd'hui de recevoir Jonathan. Bonjour Jonathan, Bonjour Bonjour à toutes et Jonathan. tous. tu vas bien? Ah, ça va très bien, et vous? Ok, bah super. Merci Super. d'avoir accepté l'invitation. C'est super sympa. Avec grand Euh, plaisir. On Pardon. va, on va commencer déjà par se présenter. Ouais, Je j'allais le pense dire. que c'est pas mal. Bah, je te laisse continuer, Joe, et Ouais. après. Rapidement, moi c'est Joseph Osamixé. J'ai plusieurs casquettes. Donc je suis un ancien manager, je suis coach, formateur aussi. J'ai été recruteur, je suis consultant en bilan de compétences. Là aujourd'hui, je fais une formation aussi. On crée une formation avec Sadia pour les entreprises. Donc voilà, pour toutes les entreprises qui nous entendent. Euh, Profitez-en, ça va être génial. Et voilà, je me présente rapidement. À toi, Sadia. Eh bien, moi, c'est Sadia Drouche, et je suis aussi j'ai aussi plusieurs casquettes. Donc, je suis coach experte en résilience. Je suis conférencière internationale et référente et consultante en handicap et formatrice comme Joseph, où on crée aussi des formations pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Voilà. Exactement. Merci, Sadia. Eh ben, Jonathan, à toi maintenant. À toi de jouer. Dis-nous tout. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, c'est Jonathan Roman. Alors, bon, pour ne rien changer, j'ai aussi plusieurs casquettes. Je suis à la fois travailleur indépendant en situation de handicap, gérant d'une société qui réalise du travail rédactionnel pour des entreprises. Ça va alors du compte-rendu de réunion pour des instances représentatives du personnel. Ça va aussi avec de la traduction. Ça peut être aussi de la communication. Et en parallèle, j'ai créé une association qui s'appelle Tous au Sport Édition, qui vise à promouvoir le sport pour tous et surtout d'inciter toutes et tous à la pratique sportive, et notamment les personnes en situation de handicap qui sont justement les plus éloignées de cette pratique sportive. Donc l'idée, c'est vraiment de contribuer à ma toute petite échelle à faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer du sport, c'est-à-dire lever des freins, des appréhensions qu'elles peuvent avoir elles-mêmes, mais surtout inciter les clubs à ouvrir leurs portes parce qu'il y a encore justement d'appréhension, de représentation souvent erronée sur les difficultés que ça peut engendrer. Alors, rien n'est simple, évidemment, mais il existe beaucoup de solutions qui peuvent permettre à des clubs d'accueillir des personnes en situation de handicap, et puis souvent avec de la bonne volonté, avec de l'empathie, avec enfin voilà, un peu de bon sens, on peut faire déjà beaucoup de choses, et je pense Bien que sûr. c'est aussi valable dans l'entreprise. Donc ça ne se limite pas du tout au seul domaine sportif. Voilà en quelques mots. Après, je pourrais, si vous voulez, en dire plus sur mon parcours, mais là, c'est un point à date de où j'en suis aujourd'hui. Ok, ok. Merci. Et est-ce que Jonathan, tu peux nous préciser par rapport à ta situation, toi? Est-ce que voilà pourquoi, pourquoi aujourd'hui on t'a invité toi? Tu veux dire par rapport au handicap Oui. Oui. Ouais. spécifiquement? Alors là, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais je suis né alors, avec ce Hmm. qu'on appelle une aplasie majeure de l'oreille gauche, c'est-à-dire sans oreille gauche. À savoir juste le lobe. Quand je suis né, j'avais juste le lobe de l'oreille, donc sans vraiment de conduit auditif, et puis sans oreille surtout. Hmm. Donc, du coup, quand j'étais enfant, j'ai d'enfance, on va dire, un peu contrarié par ces difficultés, avec tout le harcèlement que ça peut impliquer, avec voilà, beaucoup alors de notions, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on est privé d'audition à 50%, et ça aussi impacte beaucoup comment dire, l'équilibre. Hmm. Pour reprendre une référence un peu musicale, je suis en mono permanent. Donc, Ouais. c'est un peu compliqué aussi des fois dans le cadre social, parce que si les gens me parlent à ma gauche, j'entends même pas qu'on me parle en Hmm. fait. Donc, Ouais. Hmm. on peut croire que je fais pas attention aux gens et que je suis mal poli, alors que c'est juste que j'entends pas, tout Hmm. simplement. Hmm. Et ensuite, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai subi une opération reconstructrice, alors qui visait pas à faire en sorte que j'ai une oreille fonctionnelle, mais juste travailler sur l'apparence. Hmm. Et il se trouve que bon, l'opération n'a pas été une franche réussite. Donc finalement, le fait d'avoir une oreille reconstruite, enfin, alors c'est mon ressenti aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément avéré, mais ça m'a apporté encore plus de difficultés dans le sens où il fallait expliquer.
un peu tout le parcours, alors que quand on a Mm. une malformation de naissance, bah, les gens voient la malformation, on s'arrête là, point barre. Ouais. Alors que là, souvent, ça suscite des interrogations, mais que les gens vont pas oser formuler. Donc c'est aussi Mm. ça Mm. parfois qui est un peu difficile avec un handicap visible, c'est que bah, comment dire, on subit le regard des gens, mais qui vont pas oser se poser des questions. Alors que des fois, Mm. je me dis, je demande que ça. Et notamment quand Ouais. des enfants, bah, ce qui est génial avec les enfants, c'est que eux, par contre, ils osent. Ah, Mm. regarde, papa, le monsieur, il a un problème à l'oreille. Alors les parents vont dire, ah, faut pas dire ça. Alors qu'au contraire, Ouais. Mm. voilà, si les enfants me posent une question, au contraire, je serais content d'y répondre. Et des fois avec Complètement. humour, avec autodérision. Enfin, je pense que c'est super important de faire preuve Ouais. d'autodérision. Bah, c'est aussi bah, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, une façon d'expier un peu Oui. tout le mal qu'on a pu ressentir Ouais. auparavant. Donc, Ouais. voilà. Et donc voilà, il y a eu tout un travail d'acceptation qui a été long, qui a été difficile, qui, je me rends compte des fois, parfois encore aujourd'hui, n'est pas tout à fait terminé, Mm. mais qui est super important pour apprendre à être heureux, malgré le handicap, malgré encore les représentations qui peuvent exister, malgré les difficultés voilà, on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, même si moi je suis un petit peu moins concerné, je suis assez au fait de toutes les difficultés, comment dire, au sein de la société qui existent pour rendre la société accessible à tous et à Mm. toutes. Et bon, bah, moi, avec mes petites casquettes, notamment d'éditeur, j'essaie d'y contribuer pour inciter tout le monde à adopter comment dire, des pratiques un peu plus inclusives dans le monde de l'édition, c'est-à-dire faire des caractères un petit peu plus gros, prohiber ou en tout cas limiter autant que possible l'utilisation de l'italique, Mm. utiliser des polices sans empattement, ce genre de choses, travailler aussi sur les interlignes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Merci Jonathan pour ta transparence. Eh ben, écoute, ce que je te propose, si c'est bon pour tout le monde, bah, je vais commencer à lancer la roue. Et Ok, pas de puis, bah, on va problème. Yes. commencer à te poser les premières questions. C'est parti. Exactement. Allez, ouais, c'est parti. Alors, attends, est-ce que tout le monde voit la roue? Là, C'est oui. affiché. Ouais, c'est tout bon. Ok, ouais, c'est tout bon. Allez, c'est parti. Alors, la première question, quelles ont été tes difficultés en tant que salarié RQTH ou pas? Donc, mes difficultés en tant que salarié RQTH, alors comme j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai pas été souvent salarié dans des secteurs complètement, comment dire, déconnectés du handicap, puisque j'ai été d'abord salarié au sein d'une association spécialisée dans l'accessibilité à la culture et au sport. Donc, qui était par définition très sensible et, Hmm. et au fait de ces questions. Mais pour autant, j'ai quand même eu beaucoup de difficultés. Je pouvais en parler ouvertement hein, avec hein, Mhm. Hmm. comment dire, les gens qui dirigeaient l'association, mais c'était pas toujours facile pour autant parce que un- une de mes missions, c'était de passer énormément de temps au téléphone au Ah, cours de la journée. hmm. Or, comme j'évoquais tout à l'heure, j'ai qu'une oreille valide. Hmm. Plus, bon, j'étais souvent sujet à migraine, enfin voilà, l'oreille qui chauffait, enfin voilà, ça posait quand même des difficultés concrètes liées à l'utilisation, alors je vais dire excessive, mais en tout cas intensive du Hmm. téléphone. Ça a été effectivement, je pense, la difficulté majeure que j'ai pu rencontrer enfin, au cours de mon parcours professionnel. Après avoir travaillé dans cette association, du coup, j'ai retravaillé en tant qu'indépendant dans le journalisme donc là, je ne sais pas si c'est, comment dire, du coup, j'étais plus salarié, mais ma situation de handicap pouvait poser problème, non pas tant seulement par le regard, au travers du regard des autres, mais aussi par, Hmm. comment dire, le travail d'acceptation qui était peut-être pas, que j'avais pas encore mené à son terme. Et ce qui veut dire Hmm. que, bah, du coup, dans le journalisme, en fait, c'est très important quand même d'être à l'aise avec son corps, d'être à l'aise avec son image. Et j'avais peut-être pas voilà, j'avais pas encore fini le chemin en ce sens et que du coup j'avais du mal à accepter que mon image puisse être publiée et tout ça. Et ce qui automatiquement ferme des voies Ouais. dans ce secteur d'activité parce que bah, tu peux pas travailler dans l'audiovisuel, tu même, du coup des fois dans certains cas.
des échanges dans des, comment dire, dans des contextes un peu bruyants étaient un peu difficiles. Donc même, je Mm. pense qu'il pouvait y avoir une forme de déperdition voilà, lors d'interviews ou ce genre de choses, quand c'était pour la presse écrite. Donc c'était pas toujours très facile. Mais ça a été, j'ai envie de dire, la difficulté majeure. C'est plus aussi les, comment dire, les barrières que je me fixais et que en ne voulant pas m'afficher publiquement, bah, du coup, bah, je restreignais quand même les médias dans lesquels je pouvais intervenir. Et ensuite, bah, du coup, j'ai intégré une entreprise adaptée, spécialisée dans tout ce qui est rédaction et communication. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de difficulté majeure, si ce n'est que un des pans majeurs de l'activité, c'est de retranscrire des comptes rendus de réunions sociales sur la base d'enregistrement. Donc je passe énormément de temps avec un casque sur les oreilles pour Mm. retranscrire des enregistrements. Et c'est vrai que bah, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le téléphone, c'est que ça crée une fatigabilité peut-être un petit peu supérieure. Bon, le fait est que, encore une fois, s'agissant d'une entreprise adaptée, bah voilà, le directeur était super, comment dire, proactif pour essayer de Mm. trouver des aménagements et tout ça. Après, c'est vrai que tous les tests qu'on a pu faire n'étaient pas hyper concluants. Donc, D'accord. voilà, des fois, elle travaillait plutôt avec une enceinte qu'avec un casque, mais Mm. c'est pas gagné parce que bah, il y a des gens qui parlent très doucement. Donc, ça veut dire des fois remettre le casque alors que j'étais sur enceinte. Donc, Mm. ça, Ah, ça générait une compliqué. perte de temps. Ouais, Donc, ouais. voilà, tous les aménagements qu'on a pu essayer n'étaient pas forcément très. Voilà. Si vous me permettez, j'ai une petite question là à poser parce que par rapport à l'adaptation que tu as eu qui n'était pas concluant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de casque et tout, il y a pas mal de choses qui sont faites, notamment ce qu'on appelle les casques induction, enfin Oui. Bonne nuit, monsieur. qui se mettent ici pour pas justement que Mm. au niveau de l'oreille interne, ça soit une difficulté. Est-ce que toi, ça t'a aidé ces nouveaux casques ou Alors, tu je les les ai utilises pas du essayés, tout? mais ils me faisaient mal, donc D'accord, ok. je les ai pas Non, non, essayés. mais c'est intéressant de Ouais, Ah, savoir. mais ouais, c'est clair. clairement. Ouais, Ah, c'est mais clair. il existe plein de choses et je pense que c'est super important d'essayer Ouais. différents outils, différentes adaptations. Ok, allez hop, on est reparti. Donc, pour la deuxième question, ah, est-ce que pour toi, ça a été difficile d'accepter de faire la demande RQTH? Alors, pour la demande RQTH, en fait, ça n'a pas été difficile en soi, parce que c'est justement dans l'association qui était spécialisée dans l'accessibilité. euh, c'est là que j'ai pris conscience que j'étais en situation de handicap. Parce que pendant D'accord. très longtemps, au cours de mon parcours, je me disais, bon, bah, mon handicap, c'est rien par rapport à une personne en fauteuil, par rapport à une personne amputée qui marche en béquille ou avec une prothèse, par rapport Mm. à une personne aveugle qui marche avec une canne blanche toute la journée ou avec un chien guide. Pour moi, je me disais, bon, bah, je peux pas me prétendre handicapé alors que, voilà, mon handicap, enfin, moi-même, je le considérais comme mineur. Et en fait, enfin, voilà, clairement, bah, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire sur les difficultés que j'avais à passer une journée au téléphone, bah, clairement, ils m'ont mis le doigt sur le fait que, bah oui, bah, c'est une situation dans laquelle je suis handicapé. Mm. Donc, je pouvais tout à fait prétendre à une RQTH. Donc, ça n'a pas été une démarche, comment dire, innée et proactive de ma part. C'est vraiment Ouais. sur, après des discussions et après une prise de conscience, justement, que bah, il existe une telle multiplicité de situations de handicap que c'est pas parce que moi j'ai un handicap qu'on peut considérer comme mineur que voilà, il n'y avait pas des Mm. situations où je rencontrais pas des difficultés. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et a posteriori, je me dis bah, peut-être que même j'aurais dû, quand j'étais étudiant, bah, faire des demandes pour avoir des tiers-temps, ce genre de choses, parce que bah, Mm. mine de rien, bah, c'était pas toujours facile pour moi d'entendre bien, distinctement. Ça posait aussi parfois des problèmes de concentration. Alors, je cumulais un peu différents types de handicaps, mais ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, j'étais très migraineux Mm. et enfin voilà. Alors, je ne sais pas si c'était des migraines ophtalmiques ou autres, mais il se trouve que bah, pendant toutes mes études, j'étais hyper sujet aux migraines et Ouais. ça pouvait me prendre. Et enfin, j'ai manqué des examens ou des opportunités en partie à cause de ça. Donc, ça peut aussi avoir un impact. Et mine de rien, quand on met tout bout à bout, bah, ça crée quand même pas mal de situations où bah, j'étais en difficulté. Super. Merci, Merci. Jonathan. Allez, on va repasser à la
Troisième question. Alors, est-ce que tu as rencontré des problèmes lors d'une recherche d'emploi à cause de ton handicap? Alors, oui, je pense clairement que j'ai pu rencontrer des problèmes de recherche d'emploi à cause de mon handicap, mais c'est peut-être pas tant via directement le regard des autres que ma propre acceptation de mon handicap. Et Ouais. que ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, je me fermais des portes en raison de comment dire, la mauvaise image que j'avais de moi-même. Hmm. Enfin, voilà, j'avais pas fini ce travail d'acceptation de mon handicap à ce moment-là. Et du coup, je pense que je m'autorisais pas à postuler à certains postes en raison voilà, de mon handicap. Et après, c'est vrai que dans certaines situations, alors le handicap générait quand même un manque de confiance en moi de manière générale, qui a pu impacter effectivement ma recherche d'emploi, notamment, alors j'ai un souvenir en tête quand je postulais un poste de chargé de communication où il fallait travailler en équipe avec plein de personnes lors de l'entretien d'embauche et en fait j'arrivais pas, j'avais un peu du mal à trouver ma place et d'une part parce que j'étais le seul homme, donc c'était pas facile, mais Je suis aussi, d'accord. voilà, je pense qu'avec mon handicap, comme j'ai un peu peur du regard des autres, Hmm. j'ai peur de prendre de la place, j'ai peur de prendre ma place, en fait. Et voilà, je pense que je pourrais pas dire, en étant tout à fait transparent, que il y a que je pense avoir été discriminé à cause de mon handicap, mais par contre, si je peux utiliser cette expression, je pense que je me suis discriminé moi-même, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, tu Et t'es auto-saboté, quoi. ouais. Et quand justement, vu que tu avais la RQTH, quand tu as postulé en disant, bah voilà, je suis RQTH, est-ce que tu as eu des changements d'humeur? Parce qu'on va pas te le dire, hein, mais des changements enfin, je parle du visage ou de comportement d'un seul coup, il y a un recul. Ah, Alors, le seul exemple que j'ai en tête, mais je pourrais jamais certifier que c'est à cause de la RQTH. C'est je postulais un poste de journaliste où j'étais bien implanté dans le média, où j'avais travaillé pas mal en tant que pigiste et correspondant, et mhm, je connaissais un peu aussi bien les rouages du média en question et puis les personnes qui m'appréciaient. Euh, je pense qu'il y a deux éléments qui ont tiqué. C'était effectivement, alors peut-être ma RQTH, mais aussi certains journaux dans lesquels j'ai fait des stages et qui correspondaient pas à la ligne éditoriale mhm, du journal. Donc l'un dans l'autre, je saurais pas dire quel a été l'élément déterminant dans le fait que j'ai pas été sélectionné, mais je pense que peut-être aussi ouais, le cumul des deux. Mais bon, c'est d'accord. sûr que selon les domaines, c'est plus ou moins facile de faire accepter son handicap. Et puis, mais encore une fois, je pense que la première étape, c'est vraiment de l'accepter soi-même. Bien Et sûr. quand on arrive à l'accepter soi-même et donner l'impression que c'est un non-sujet, je pense que ça devient un non-sujet aussi pour les autres. Ouais. Mm, mm, Et quand on en fait, enfin voilà, quand je pense que quand il a encore un impact sur la confiance en soi, sur la capacité à prendre la parole en public ou ce genre de choses, du coup, ça peut. Alors, c'est pas tant comment dire, le handicap en lui-même, mais c'est ce qui va générer comme. On parlait tout à l'heure de performance, mais de compétences intrinsèques pour prendre un poste déterminé, en fait, Hmm. qui peuvent être impactés justement par le handicap et bien ses sûr. conséquences sur le plan psychologique, en fait, on va dire. Mm, Ouais. mm. Une petite dernière pour la route? Allez, Allez. vas-y. Alors, pour toi, Jonathan, qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap peut apporter à une entreprise? Ah, Alors, à mon sens, une personne en situation de handicap peut apporter énormément de choses à une entreprise. Déjà, je pense que être confronté à l'altérité, c'est super important pour, ça apporte une richesse supplémentaire, enfin voilà, au sein des entreprises. Après, il faut aussi savoir que les personnes en situation de handicap sont souvent parmi les plus engagées. Parce que justement, elles veulent prouver que c'est pas parce qu'elles sont en situation de handicap que elles sont moins compétentes que les autres, elles sont moins performantes que les autres. Et au contraire, souvent, elles veulent prouver
justement que bah voilà, qu'elles peuvent faire autant que les autres, aussi bien que les autres, voire mieux. Et souvent, voilà, pour certaines que je connais, eh ben, elles comptent pas leurs heures parce que justement, elles ont comment dire, cette forme d'engagement et de détermination pour bah, montrer que on peut compter sur elles. Mm. Et, et après, je pense que bah, justement, enfin, bah, ce que j'évoquais tout à l'heure, confronter bah, le reste de l'équipe à une forme d'altérité, bah, ça apporte vraiment de la richesse, ça Mm. apporte des échanges, surtout si c'est la personne, elle est, comment dire, elle arrive à parler de son handicap de façon décomplexée. Ça peut aussi bah, sensibiliser les personnes et faire lever des freins et des appréhensions et des représentations bah, de personnes qui voient le handicap comme quelque chose un peu tabou, qui n'oseraient pas approcher une personne en situation de handicap et comment l'aborder, alors que bah, souvent, il suffit d'aborder les personnes de façon très naturelle. Ouais. Et ça permet de, je pense que au sein, enfin, ça il y avait de plus en plus et encore plus de personnes en situation de handicap dans les entreprises, bah, ça permettrait de changer le regard global de la société, je pense. C'est Parce que vrai. bah, du coup, ça créerait des situations d'échange et bah, le ferait beaucoup de représentation. On parlait de performance. Je Ouais. pense qu'il faut absolument pas opposer le handicap à la performance, bien au Mm. contraire. Je Mm. pense enfin, qu'une personne en situation de handicap ça peut s'avérer au moins aussi performante qu'une autre. Et c'est pas parce qu'une personne a une déficience visuelle qu'elle va être moins intelligente qu'une autre. J'ai presque envie de dire bien au contraire. Mm. Je veux dire, elle va développer des capacités sensorielles assez hors du commun, des capacités d'adaptation assez hors du commun. Pour te rejoindre là-dessus, c'est vrai que aussi il y a le côté très endurant parce que avec le vécu qu'ils ont eu, avec les difficultés, mais comme toi, avec le dépassement de soi finalement, et Complètement. d'aller au-delà de ses limites, au niveau des croyances, hein, en limitant pas au niveau du physique, bien forcément moi j'appelle ça des locomotives, hein. Mm. Ouais, complètement. Non, mais une capacité de résilience, effectivement. Exactement. Ouais, Ouais. complètement. Et non, non, Si- en tout cas, c'est évidemment un vrai plus pour une entreprise. Merci Jonathan. Ça veut dire, est-ce que tu veux clôturer du coup cette belle interview? Ben déjà, merci pour ton partage et ton parcours. Merci, ouais. Mm. Moi, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te trouver et surtout quelle était ton actualité pour toi. Alors, moi, je suis basé en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Grand. Mm. Après, je suis facilement trouvable sur les réseaux sociaux, soit par mon patronyme Jonathan Roman, soit sous le nom de Tout ce sport édition, donc qui est bah, une maison d'édition devenue association bah, spécialisée dans le sport pour tous, et voilà, et qui vise notamment à promouvoir justement des athlètes qui sont souvent passés sous silence. Alors, je travaille sur différents projets. Donc, pour l'instant, Tout ce sport édition a publié 2 ouvrages sur des athlètes paralympiques. Un ancien basketteur en fauteuil qui s'appelle Philippe Bay, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire de basket fauteuil. Et moi, du Super. coup, j'ai aussi écrit un recueil de portraits d'athlètes paralympiques qui ont participé aux Jeux de Paris justement pour à la fois comment dire, présenter de façon incarnée des athlètes dont le parcours est vraiment inspirant, et puis bah, présenter aussi des situations de handicap diverses et variées, et aussi sensibiliser justement bah, sur le handicap au travers bah, de champions, parce que ça permet d'incarner un petit peu plus que de faire des fiches pratiques Bien sûr. en expliquant tel type de handicap présente voilà, telle difficulté, et il faut mettre en place telle adaptation. Et là, je travaille sur différents projets, bah justement, bah alors toujours sur la même veine, mais peut-être un peu plus orienté sur le handicap invisible. Mm. Et moi, j'ai envie de dire, le parent pauvre du mouvement paralympique, c'est le sport adapté. Mm. C'est-à-dire tous les handicaps qui sont bah, le handicap mental, le handicap cognitif, les troubles du spectre autistique. Il y a plein de champions qui performent au quotidien, qui s'entraînent vraiment comme des athlètes de haut niveau et dont on n'entend jamais parler. C'est vrai. Et moi, à mon niveau, alors voilà, j'aurai pas forcément beaucoup de relais et de soutien, mais si je peux faire un peu bouger les lignes en la matière, bah, je serais super content parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mm. C'est top. Faire, On sera là avec toi, faire Jonathan, sa de toute part. Ah bah, façon. Bah avec mon oui, plaisir. Je mettrai faire tes sa coordonnées. part. Ouais, je mettrai tes Exactement. coordonnées, toutes tes infos, tout ça Ouais, sur bah, c'est trop sympa, merci. En tout cas, Merci à toi. merci. Bah, merci à Euh, vous.
Merci à tout le monde et puis merci à Merci. ceux qui nous regardent et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo et à aller voir Jonathan et lui donner aussi de la force et un coup de pouce pour l'association. Exactement. Merci Jonathan. Merci beaucoup pour ce moment. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ouais.